En un an seulement, le gouvernement rwandais a rapatrié plus de 200 Rwandais victimes de trafic d'êtres humains depuis l'étranger. Les autorités judiciaires et des services d'immigration ont affirmé que ce fléau représente un défi de plus en plus alarmant. Les détails avec Patrick Nilidanti. Eric, pseudonyme utilisé pour protéger son identité, est l'un des Rwandais victimes de trafic alors qu'il s'était rendu en Thaïlande. Lorsqu'il raconte son parcours, il est souvent submergé par l'émotion en raison de traumatismes qu'il a subis. Arrivé en Thaïlande, Eric s'est vu promettre un emploi légal. Au lieu de cela, il a été amené au Myanmar. On m'avait d'abord dit que l'entreprise était basée dans la capitale. Puis sans prévenir, on a changé d'avis et on m'a annoncé que je travaillerais en zone rurale. Le vol ne durait qu'une cinquantaine de minutes. Et en ce moment-là, je n'ai pas eu le choix, car le voyage avait déjà commencé. Il était impossible de faire demi-tour. Je me suis préparé à partir. Et un autre chauffeur m'a ramené à l'aéroport international de Bangkok, où j'ai pris un vol pour Mae Sot. De Mae Sot à mon lieu de travail, le trajet a été interminable, entre 6 et 7 heures. On m'a transféré d'un véhicule à l'autre, jusqu'à ce que nous arrivions enfin dans un endroit entouré de champs. Je ne voyais même pas une seule maison. À son arrivée, des personnes l'attendaient sur le fleuve qui sépare la Thaïlande et le Myanmar. Le travail auquel on l'a contraint impliquait des activités criminelles facilitées par le cyberespace. Pourtant, avant de quitter le Rwanda, on lui avait assuré qu'il travaillerait dans un centre d'appel de services clients. À mon arrivée, on m'a affecté à un service chargé des arnaques sentimentales. On m'a donné des scripts que je devais suivre à la lettre lors de mes conversations avec les gens, du lundi au vendredi. La moindre erreur, le moindre écart par rapport au script entraînait de graves conséquences, car la mafia chinoise, qui dirige les opérations, exigeait une exécution irréprochable. N'étant pas habitué à ce genre de travail, j'ai commis des erreurs. J'ai alors été battu et soumis à des sévères punitions, notamment contraint de me tenir debout sur des objets pointus, semblables à des clous. À mon départ, j'avais des pieds enflés. Après presque 4 mois, il a été muté au siège de l'entreprise. Là, il a tenté sa chance, pensant que c'était impossible en demandant au PDG l'autorisation de rentrer chez lui. Contre toute attente, sa demande a finalement été acceptée, marquant le début de ses démarches pour retourner au Rwanda. Au cours de ces processus, il s'est retrouvé dans un camp militaire au Myanmar. Alors que le véhicule franchissait l'entrée, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une installation militaire. Une fois à l'intérieur, j'ai vu beaucoup de jeunes. Je croyais qu'ils étaient déjà rentrés chez eux, mais ils étaient tous encore là. En ce moment-là, j'ai compris que je ne retrouverai jamais chez moi d'ici tôt. Il lui a fallu encore 5 mois avant d'être finalement secouru. L'ambassade du Rwanda au Japon, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM, a facilité son sauvetage et son retour. Le trafic d'êtres humains continue de croître à un rythme alarmant dans le monde entier. Au niveau international, il est reconnu comme un crime grave contre l'humanité et est passible des peines prévues par les législations nationales, notamment la prison à vie ou, dans certains pays, la peine de mort. Désiré Murangijimana, procureur national chargé du comité de lutte contre la traite des êtres humains, explique que ce crime est alimenté par plusieurs facteurs et cible principalement le jeune de moins de 30 ans. Il est largement dû à un manque de sensibilisation, à des connaissances limitées
et à une incapacité à évaluer avec soin ce qu'une personne propose ou ses véritables intentions. Un autre facteur majeur est le désir de s'enrichir rapidement. Au cours des 3 dernières années, 54 personnes ont été condamnées pour des infractions liées à la traite d'êtres humains au Rwanda. Parmi elles, 12 ont été condamnées en 2025, 18 en 2024 et 24 en 2023. Murangiimana a souligné que le Rwanda a réalisé des progrès significatifs en renforçant sa coopération avec les organisations internationales pour lutter contre la traite des êtres humains. La Direction générale de l'immigration et de l'émigration du Rwanda indique que les trafiquants d'êtres humains peuvent provenir des milieux inattendus, y compris des individus se faisant passer pour des chefs religieux, ce qui souligne la nécessité d'efforts collectifs de tous les secteurs de la société pour prévenir et combattre ce crime. Les chiffres récemment publiés par le ministère de la Justice montrent qu'entre juillet 2025 et juillet 2026, le Rwanda a rapatrié 289 victimes de la traite des êtres humains. Parmi elles, 101 personnes provenaient du Cambodge, 58 du Laos, 31 de Myanmar et 99 d'Oman.